C'est la période des plantations dans le jardin, notamment les fameux bulbes du printemps. Mais on va faire un mélange de plusieurs variétés de formes pour avoir une longue floraison durant tout le printemps. Dans les jardineries, vous trouverez des bulbes de tulipes, narcisses, crocus, etc. Mais vous avez aussi des paquets complets avec un mélange de bulbes. C'est le cas ici. On peut remarquer qu'il y a différentes tailles de bulbes. On peut retrouver des tulipes, des narcisses, des jonquilles, mais aussi des tout petits bulbes d'ail et des crocus. Les crocus, les voici. On peut remarquer qu'ils sont déjà en train de sortir, c'est normal, c'est un des premiers à percer au printemps. Mais il y a une chose que vous devez absolument vérifier à chaque fois que vous achetez des bulbes au magasin, c'est les observer pour voir s'ils n'ont rien. Je remarque ici qu'il y a différents types de bulbes, mais celui-ci ne me plaît pas trop. On peut voir qu'il a des taches assez bizarres, il est malade. Lui, je vais le mettre à part, on ne va pas le planter. Et je regarde bien tous mes bulbes pour vérifier qu'ils ne soient pas creux, ou alors avec des taches. Ici on peut voir qu'il a un petit coup, mais ça c'est pas encore trop grave. Et on peut remarquer ici il y en a un deuxième qui ne me plaît pas beaucoup. Donc celui-là de nouveau je vais le mettre à part. Ces deux-ci on peut les jeter, surtout pas au compost parce que s'ils sont malades on peut contaminer le sol après. Maintenant qu'on a vérifié l'état des bulbes, une chose à faire, la plantation. Mais avant ça, je remets toujours des feuilles au-dessus de mes massifs pour les mauvaises herbes. Je retire là où je vais planter. J'ai commencé par ameublir le sol, c'est normal, le sol s'est compacté et j'en profite pour retirer les racines des arbustes autour pour que les bulbes aient vraiment toutes les conditions requises pour se redévelopper très facilement. Une fois que ça c'est fait, on peut ajouter un peu de compost, ici avec toutes les feuilles mortes qui sont en surface, pas nécessaire, ça se fera naturellement. Mais par contre, vu que tous ces bulbes n'ont pas la même taille, on peut remarquer qu'il y en a des tout petits comme des plus gros. Ils ne se plantent pas à la même profondeur. Le but est d'avoir quelque chose de très naturel. C'est pourquoi je vais mélanger les bulbes avec mes mains. Je prends une poignée de n'importe quoi et je viens simplement les jeter comme ça par-dessus la surface que je veux planter. Je commence par planter les plus gros bulbes qui doivent être mis à une profondeur plus conséquente, entre 15 et 20 cm. Et vous remarquerez que les petits bulbes s'incorporent naturellement au terreau pendant que je plante les gros. Ça tombe bien parce qu'ils seront plantés tout juste à la bonne distance qui est de 5 à 6 cm. Autour de moi, il y a des vivaces et des arbustes. Certains fleurissent au printemps. L'avantage ici, c'est que toutes ces plantes que je viens de mettre vont sortir spontanément à différentes périodes de la saison du printemps, à partir de février jusqu'au mois de mai, juin sans problème. Et on aura des floraisons successives, ce qui apportera un intérêt encore plus long à cette zone. Et l'avantage des bulbes, c'est qu'une fois qu'ils ont fini, ils disparaissent et les autres végétaux peuvent prendre la place naturellement. Il n'y a plus qu'à attendre le printemps. D'ici là, on aura tout le temps de profiter des autres plantes du jardin et des floraisons hivernales. N'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à partager, à vous abonner et nous on se retrouvera la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.